Révélation incroyable, une assistante découvre un secret sur son patron qui va tout transformer. Au cœur de Montmartre, où chaque ruelle chante une mélodie d'autrefois, Clara, assistante dévouée d'une petite entreprise familiale, ressent un frisson d'angoisse. La lumière dorée du soleil couchant illumine les pavés, mais son esprit est plongé dans l'obscurité d'un secret qui pourrait entraîner la chute de l'homme qu'elle admire plus que tout. Julien, son patron charismatique, a toujours incarné l'honnêteté et l'engagement, un père de famille pour ses employés, un guide dans cette vie urbaine effrénée. Mais ce soir-là, en fouillant dans des dossiers pour préparer un rapport, Clara découvre des documents compromettants qui brisent l'image idyllique qu'elle avait de lui. Sa poitrine se serre en voyant les chiffres, des montants faramineux liés à des malversations financières. Les larmes montent à ses yeux, elle se souvient des rires échangés lors des fêtes des entreprises, des histoires partagées sur les terrasses de café après le travail. Cette communauté, cette famille qu'ils avaient bâtie ensemble, est désormais en péril. Dire la vérité, c'est risquer de faire exploser cette bulle de bonheur qu'ils ont tous créée, mais se taire revient à trahir ses valeurs les plus profondes. Clara se gratte la tête, assise à son bureau, une lueur de désespoir dans ses yeux. Comment pourra-t-elle porter ce poids? La peur de perdre son emploi, de voir ses collègues souffrir, fait grimper son angoisse. Et si tout s'écroule, murmure-t-elle à voix basse, le cœur lourd. Montmartre, avec ses artistes de rue et ses terrasses animées, devient soudain un lieu de tension, une sentimentalité exacerbée par le potentiel effondrement qui les guette tous. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clara se lève, ses mains tremblantes la guidant vers la fenêtre. Le ciel au-dessus de Montmartre est teinté d'orange et de rose, mais une tempête gronde en elle. Peut-on vraiment détruire un homme pour protéger une autre, se demande-t-elle. Les visages de ses collègues, de ses amis, apparaissent dans son esprit. Elle se souvient de la solidarité qui les unit face aux difficultés économiques que subit Paris. Elle réalise alors que ses décisions n'affecteront pas seulement sa vie, mais également celle de tous ceux qui comptent sur cette entreprise. Le lendemain, un événement inattendu se profile à l'horizon, une collecte de fonds pour les plus démunis de Montmartre, où Julien, érigé en héros, sera célébré. La colère et l'indignation montent en elle alors qu'elle observe l'hypocrisie qui entoure cet instant. Ce moment culminant semble lui tendre un piège, où elle doit choisir entre préserver une illusion ou ignorer la vérité pour laquelle elle a toujours lutté. Les battements de son cœur résonnent comme des tambours dans le silence de son bureau. Dans un dernier souffle d'espoir, Clara sait qu'elle ne peut détourner le regard. Elle doit confronter Julien. Elle en est persuadée, la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, devra être révélée, car sauver sa communauté est sa plus grande priorité. Elle s'approche de la porte, déterminée, et se prépare à un affrontement qui changera le destin de Montmartre à jamais. Clara prend une profonde inspiration, sa main se posant sur la poignée de la porte. Chaque seconde semble durer une éternité alors qu'elle pèse le fardeau de son choix. La voix de Julien, chaleureuse et amicale, lui revient en mémoire, résonnant comme une mélodie familière. Mais aujourd'hui, derrière ce sourire se cache une vérité qui pourrait détruire leur monde. Elle se dirige lentement vers le bureau de Julien, son cœur battant à tout rompre. Les collègues passent à côté d'elle sans se douter de ce qu'elle sait, de ce qu'elle s'apprête à faire. Les murmures joyeux des autres sont à la fois réconfortants et horrifiants. Clara sait qu'elle représente une menace pour leur bonheur. Quand elle pousse la porte, l'odeur de café fraîchement préparé l'enveloppe, familière et apaisante. Mais la chaleur de cette atmosphère se transforme en glace lorsqu'elle croise le regard de Julien. Son sourire se fige, sa posture se redresse avec une tension palpable. « Clara, tout va bien ?» demande-t-il, feignant l'innocence, mais une étincelle de nervosité apparaît dans ses yeux. « Non, ça ne va pas, Julien. Je sais pour les transactions. Je sais pour les malversations », lâche-t-elle d'un ton qu'elle espère être ferme. Sa voix tremble légèrement, mais elle s'accroche à sa détermination.
Chaque mot est une flèche, pointée droit vers le cœur du mur de mensonges. Julien blêmit, et une vague de silence emplit la pièce. Les expressions de surprise et d'incrédulité s'étalent sur son visage alors qu'il se redresse, déglutissant difficilement. Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu penses, commence-t-il, mais elle ne lui laisse pas le temps de finir. Pas ce que je pense ? Les chiffres sont là, Julien. S'exclame-t-elle, les larmes au bord des cils. Tu étais notre soutien, un modèle. Comment as-tu pu nous trahir de cette façon ? Julien écarte les mains, cherchant à se justifier. Je n'ai jamais voulu causer de mal. Les temps sont durs, et j'y ai essayé de protéger l'entreprise. En mentant à tout le monde ? En nous faisant croire que tout allait bien ? Les mots sortent comme une tempête, chaque phrase explosant de colère mêlée à la peine. Clara ressent un mélange d'indignation et de chagrin, son cœur se brisant à chaque phrase qu'elle prononce. Tu dois croire que j'y ai agi pour le bien de tous, dit Julien, sa voix tremblante. Il s'avance vers elle, une lueur désespérée dans ses yeux. Clara, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Je n'ai pas commencé cela pour mais tu as continué. Elle interrompt un tremblement de rage dans sa voix. Et maintenant, notre famille est en danger à cause de tes décisions égoïstes. Comment puis-je préserver ce qui reste de notre communauté si je reste silencieuse ? L'air entre eux est chargé de tension, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Clara réalise alors que leur amitié, autrefois si solide, est en train de se fissurer. Au fond d'elle, une question se pose. La loyauté envers son patron ou son devoir envers ses collègues ? La réponse semble claire, mais pourquoi a-t-elle si peur de l'embrasser pleinement ? Julien, plus pâle que jamais, s'approche d'un ton suppliant, « Je t'en prie, ne fais pas ça. Pense à tout ce qui compte sur nous. » Elle ferme les yeux, prenant conscience de ce qu'elle doit faire. Dans son esprit, les visages de ses collègues, d'amis pris dans cette tempête éthique, tournent en boucle. C'est un tournant, Clara. Ce que tu feras maintenant façonnera l'avenir. Avec une détermination mêlée de douleur, elle sait qu'elle doit agir. En prenant une profonde respiration, elle s'apprête à révéler la vérité, prête à affronter les conséquences. Et alors qu'elle ouvre la bouche pour parler, la porte s'ouvre brusquement. Une silhouette familière la fait sursauter. C'est Maxime, un collègue proche, tout sourire, entrant sans savoir de quoi il s'agit. Mais ses yeux se figent lorsqu'il voit l'atmosphère tendue entre Clara et Julien. Tout semble sur le point d'exploser. Clara se tourne vers lui, le cœur battant, consciente que l'issue de ce moment pourrait bien changer leur vie à jamais. Les mots claquent dans l'air. « Maxime, je dois te dire quelque chose. » Que se passera-t-il si la vérité éclate devant tout le monde ? La tension monte, et Clara comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. La prochaine minute pourrait définir leur destin à tous. Maxime scrute le visage de Clara, ses yeux passant rapidement de son expression déchirée à celle de Julien, qui semble comme figé dans une position de défense maladroite. L'angoisse enveloppe la pièce, comme une couverture oppressante. La voix de Clara tremble, soufflée par la tension de ce moment. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» Maxime demande, son sourire accusant les premiers signes de préoccupation. Julien ne répond pas, mais son regard trahit une panique grandissante. Clara hésite. Les mots lui échappent sous le poids de la trahison, mais quelque chose en elle bouillonne. Elle se retrouve au croisement d'un choix impossible, celui de préserver son ami ou de protéger son équipe. Maxime, je commence-t-elle, mais la phrase ne trouve pas son issue. La vérité est un poison amer sur sa langue, et elle n'est pas certaine d'être prête à le goûter. Mais elle sait que le temps presse. Le cri silencieux de sa conscience émerge finalement. Je sais pour les malversations de Julien. C'est vrai. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a caché. Les yeux de Maxime s'élargissent, passant du choc à l'incrédulité. Non, ça ne peut pas être vrai. Julien, dis-moi que ce n'est pas le cas. Julien, ne sachant plus où se mettre, tente de balayer la situation d'un revers. C'est un malentendu, Maxime. Clara se laisse emporter par ses émotions. Elle ne comprend pas. Ne pas comprendre ? Clara s'emporte, le cœur battant. Les chiffres sont là, Maxime.
Nos pertes, les détournements, les mensonges. Tout ça pour sauver son image au détriment de nos vies. Nous risquons de perdre nos emplois, notre dignité, tout. Maxime, désemparé, vacille, et la réalisation lui frappe de plein fouet. Mais pourquoi, Julien? Pourquoi as-tu fait ça? Des larmes perlant au coin des yeux, Julien fait un pas en arrière, son visage marqué par la peur et un dédain pour son propre reflet. J'y ai voulu protéger notre entreprise, protéger ce que nous avons construit ensemble. C'était censé être temporaire, Clara sent sa colère monter en flèche. Mais c'est devenu permanent, tes mensonges. Nous avons besoin de vérité, pas de promesses fissurées. Une brèche se forme entre eux, la camaraderie si soigneusement tissée est désormais une toile de mensonges. Clara regarde Maxime, cherchant son soutien. Ce n'est pas seulement une question des argents, mais celle de la loyauté et de l'intégrité de notre équipe. Nous devons nous battre pour ce qui est juste. Le regard de Maxime se durcit alors qu'il se tourne vers Julien. L'atmosphère se fige, chaque homme se défiant comme si une tempête était sur le point d'éclater. Je ne peux pas croire ça, murmure Maxime, mais la détermination dans la voix de Clara résonne plus fort que ses doutes. Nous devons parler aux autres, tout leur dire. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Julien fait un geste désespéré, mais Clara, remplie d'une nouvelle force, s'affirme. Non, Julien. Ça s'arrête ici. Le silence est lourd, chaque seconde est s'étirant comme un élastique prêt à rompre. Maxime acquiesce lentement, le regard figé sur Clara, comprenant parfaitement la gravité de la situation. D'accord, disons-leur, dit-il finalement, le ton grave, presque résigné. Julien lâche un soupir, terrassé par le poids du déni. Tout ce qu'il avait construit est en train de s'effondrer autour de lui. Clara, sentant que chaque moment est crucial, se prépare mentalement à ce qu'il va s'en suivre, à la réaction de leurs collègues. Nous devons le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, déclare-t-elle, son courage vacillant sur une voie inconnue. Les mots flottent dans l'air, promettant un avenir alternatif. L'angoisse monte pour Clara alors qu'elle ouvre la porte du bureau, déterminée à se battre pour leur vérité collective. Mais alors qu'elle fait un pas en avant, un bruit inattendu se fait entendre, une voix familière derrière elle, la stoppe net. 4e étage, tout le monde. On ne peut pas attendre. Le regard de Clara s'illumine de peur et de curiosité. Maintenant, leurs destins sont entrelacés dans une danse inattendue, révélatrice d'une vérité plus profonde à explorer. Qu'est-ce qui attend Clara et ses collègues au tournant? Quelles conséquences seront engendrées par le choix qu'elle vient de faire? Clara se détourne brusquement, son cœur battant d'excitation et de crainte. La voix familière qui l'a interpellée appartient à Lucas, un collègue enjoué, qui se tenait là, l'air aussi surpris qu'enthousiaste. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tendu, dit-il en scrutant les visages de ceux qui l'entourent. Lucas, fais attention, prévient Maxime, se redressant pour tenter de masquer l'urgence de la situation. Clara peut sentir la pression monter, comme une vague prête à déferler. Elle se rappelle que la vérité, maintenant qu'elle est sur le point d'être révélée, pourrait entraîner des conséquences que personne ne peut anticiper. On doit parler avec tout le monde, insiste-t-elle, sa voix se faisant plus forte. Elle regarde Lucas, essayant d'évaluer s'il est prêt à entendre ce qu'ils ont à dire. Il faut qu'on se retrouve dans la salle de réunion, et qu'on aborde ce qui s'est passé dans l'entreprise. Lucas, étonné, ne sait que répondre. Il jette un coup d'œil à Julien, qui se redresse, le visage blême. Attends, les amis, vous ne pouvez pas aller tout balancer sans avoir vos preuves. Sa voix tremble légèrement, signe qu'il perd de sa bravoure. On ne peut plus se permettre d'être silencieux, rétorque Clara, son regard se durcissant. L'adrénaline pulse dans ses veines, alimentée par la peur et la détermination. Si nous restons silencieux, nous cautionnons ses actes. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Une entreprise bâtie sur des mensonges? Le groupe, un mélange de camaraderie et de tension, commence à digérer ces mots. Maxime hoche la tête, un sourire timide revenant sur son visage. Clara a raison. Si nous voulons protéger notre équipe et notre avenir, nous devons agir maintenant. Julien, soulagé qu'il tourne le dos à cette confrontation directe, essaie de retrouver son aplomb. Vous ne avez pas besoin d'en parler à tout le monde.
Nous pouvons régler ça ici. Sa voix se brise sous le poids de son désespoir, mais Clara ne montre pas de signe de faiblesse. Non, elle insiste fermement, son cœur se serrait dans sa poitrine. J'ai trop longtemps gardé le silence. Je refuse de rester complice. Les mots résonnent fortement autour d'eux, chacun sentant à l'approche de la vérité. Ils savent que cela les mènera dans une direction dangereuse. Clara s'avance vers la porte, déterminée à ouvrir la voie. Julien recule, et elle réalise à quel point il est désormais isolé dans sa trahison. En marchant vers la salle de réunion, une foule de pensées l'envahit. Que vont dire ses collègues? Quelles réactions vont s'ensuivre? Mais avant tout, elle ressent une étincelle d'espoir. Peut-être qu'en fin de compte, la lumière de la vérité brillera sur ce qu'ils ont construit ensemble. Entrant dans la salle de réunion, Clara se tourne vers Maxime et Lucas, ainsi que vers l'assemblée de ses collègues qui attendent, intrigués. Elle prend une profonde inspiration, prête à leur transmettre le poids de ce qu'elle a découvert. Écoutez-moi, tout le monde. Nous devons parler. Les visages se tournent vers elle avec curiosité et inquiétude. Dans ce moment crucial où son cœur bat à tout rompre, Clara se demande si elle peut vraiment faire face à ce qui va suivre. Quelle tempête se prépare, et sont-ils tous prêts à l'affronter ensemble? La salle reste silencieuse, et l'atmosphère palpable. Tout est en jeu, et Clara sait que sa voix va être le catalyseur d'un changement radical. Mais peut-elle vraiment compter sur ses collègues pour se tenir à ses côtés dans ce moment de vérité? Une boule au ventre et une détermination renouvelée, elle se prépare à révéler des secrets, à fendre l'obscurité d'une réalité terrifiante, espérant que cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre. La tension est insupportable, un simple regard échangé remontant les émotions. Qu'est-ce qui nous attend réellement à la sortie de ce bureau? Se demande-t-elle intérieurement. Leur avenir dépend de cette révélation. Clara respire profondément, essayant de calmer le tumulte dans son cœur. Elle sent les regards de ses collègues peser sur elle, une mer d'attente et d'incertitude. La lumière fluorescente qui éclaire la salle semble se concentrer sur elle, intensifiant chaque battement de son cœur qui résonne comme un tambour dans le silence. Écoutez-moi, tout le monde, commence-t-elle, sa voix prête à trahir son agitation. Elle fait un pas en avant, renforçant son audace. Ce dont je vais vous parler n'est pas facile, mais c'est impératif. Elle prend un instant pour observer les visages, cherchant du soutien auprès de Maxime et Lucas, qui échangent un regard inquiet mais engagé. La tension augmente alors qu'elle évoque le sujet qui lui pèse depuis des semaines. Nous avons découvert que notre directeur, M. Durand, a falsifié des documents financiers pour masquer des pertes importantes. Ce n'est pas juste un malentendu ou une erreur. C'est une fraude qui pourrait détruire notre équipe, notre avenir. Les murmures commencent à s'élever, une cacophonie d'incrédulité et d'angoisse. Maxime se lève, visiblement troublé. Clara, tu es sûre de toi? C'est une accusation grave. On pourrait perdre nos emplois. Sa voix tremble, oscillant entre la peur et le soutien. Je sais, mais nous ne pouvons plus rester sur la touche. Nous avons vu des preuves. Des emails, des documents. C'est notre responsabilité de nous défendre et de défendre notre entreprise. Chaque mot qu'elle prononce résonne comme une détonation dans l'esprit des autres. Lucas, qui est resté silencieux jusque-là, prend enfin la parole. Je pense qu'il est vrai que nous devons agir. Mais que ferons-nous ensuite? Quelles seront les conséquences? Il regarde autour de lui, s'appuyant sur le soutien moral que seul le groupe peut offrir. Nous allons parler à la direction. Nous devons nous unir, déclare Clara, sa voix se renforçant avec conviction. Si nous continuons à garder le silence, nous devenons complices de ce système corrompu. Nous devons défendre notre intégrité. Les visages se crispent, chacun prenant conscience des répercussions d'un tel choix. Clara sait que leur décision marquant un point de non-retour. Malgré les doutes et les peurs qui la traversent, une flamme d'espoir grandit en elle. Elle se souvient des rires partagés, des succès collectifs. Tout ce qu'ils ont construit pourrait être détruit, mais ensemble, ils pourraient se battre pour le protéger. Un silence lourd tombe à nouveau sur la salle. Les regards se croisent, des battements des angoisses se mélangent à des éclats de détermination. Un murmure s'élève, des mots d'encouragement se glissent entre les camarades, transformant le désespoir en force collective.
Et si nous préparions toute notre preuve avant de confronter Monsieur Durand? Propose une collègue, elle espoir de faire face à l'adversité scintillant dans ses yeux. Si nous prenons le temps de réunir toutes les informations, nous aurons plus de poids. Clara acquiesce, sa résolution se renforçant. Oui, c'est exactement ce que nous ferons. Chacun de nous a un rôle à jouer. Ce combat, c'est le nôtre. Alors qu'ils commencent à organiser leurs pensées, Clara réalise que leur lutte commune avait déjà commencé. Elle ne se sent plus seule. La salle est devenue un espace de camaraderie, un lieu où la peur se mêle à l'espoir, unie par la volonté de changer les choses. Elle prend la parole à nouveau, la chaleur de l'amitié l'enveloppant. Nous devons nous rencontrer ce soir pour tout mettre à plat. Nous sommes bien plus forts ensemble. Il est temps que la vérité émerge. La détermination qui règne dans la pièce est palpable, résonnant au-delà des murs de cette salle de réunion. Pour Clara, ce soir-là pourrait bien être le début d'une lutte audacieuse, un combat pour leur éthique et pour leurs valeurs, mais elle sait très bien que les défis qui les attendent ne seront pas faciles. Qu'est-ce qui nous attend après cette décision audacieuse? Se demande-t-elle en elle-même, tout en sentant que le chemin qu'ils vont emprunter va bouleverser leur vie à jamais. Clara quitte la salle de réunion avec un mélange d'excitation et de nervosité. Dans le couloir, le murmure des conversations la suit, comme une mélodie à la fois encourageante et pesante. Elle ressent le poids des regards de ses collègues, mais aussi la chaleur d'un soutien inestimable. Chaque pas fait écho dans son esprit, résonnant d'une nouvelle détermination. La journée se déroule lentement, chaque minute est s'étirant alors qu'elle attend ardemment ce soir. Au fond d'elle, l'angoisse grandit. Sont-ils vraiment prêts à se dresser contre Monsieur Durand? L'image de leur patron, un homme qui a toujours semblé inébranlable, lui traverse l'esprit. Comment réagira-t-il à leurs accusations? Elle secoue la tête, essaie de balayer ses pensées pour se concentrer sur leur mission. À la fin de sa journée de travail, Clara sort du bureau, son cœur battant à tout rompre. Les lampadaires s'allument alors qu'elle traverse la rue, créant des ombres dansantes autour d'elle. Chaque pas la rapproche de la rencontre. Elle s'arrête un moment, inspire profondément l'air frais du soir, se rappelant pourquoi elle se bat. Pour son équipe, pour la vérité, pour l'intégrité qu'elle chérit tant. Dans un café près du bureau, le groupe s'est rassemblé autour d'une grande table. L'atmosphère est électrisante, empreinte d'une tension palpable, un mélange de détermination et d'appréhension. Clara les observe, chacun attendant avec impatience les premières paroles. Elle lève son verre, le cœur rempli de gratitude. Merci d'être ici. Cela prouve que nous croyons tous en ce que nous faisons. Les visages autour d'elle s'illuminent, mais sous cette lueur, l'angoisse demeure. Elle voit Maxime, les mains serrées autour de sa tasse. On fait comment, Clara? Par où commencer? Nous avons besoin de tout collecter. Les emails, les documents. Chacun de vous a peut-être des informations qui pourraient faire avancer notre cause. Clara parle avec une passion qui donne de l'élan à ses collègues. Lucas prend la parole, les yeux brillants de détermination. Je peux aider avec les preuves électroniques. J'y ai accès à quelques fichiers que nous pourrions analyser ensemble. Je vais fouiller dans mes archives, annonce une autre collègue, son enthousiasme devenant contagieux. L'énergie dans le groupe commence à se transformer en un souffle d'espoir. Puis, ils commencent à partager, leur voix s'enfle dans la discussion. Les idées fusent, les stratégies s'éclaircissent. Les rires et les encouragements s'entremêlent, augmentant leur cohésion. Peu à peu, la peur se dissipe, remplacée par une volonté inébranlable. Clara se sent plus légère, comme si les poids qui l'alourdissaient s'étaient envolés. Cependant, alors que la réunion avance, une idée sombre lui vient à l'esprit. Et si tout cela échouait? Si leur lutte causait plus de tort que de bien? Les questions se bousculent. Peut-être qu'elle devrait se ménager une porte de sortie, mais le regard de ses collègues l'encourage. Elle voit en eux cette même étincelle de bravoure qu'elle ressent. Sur ses pensées, la discussion s'intensifie, et chaque voix se joint à une mélodie croissante de détermination. Clara réalise qu'une nouvelle ère se profile, alors qu'ils s'unissent pour révéler la vérité. Elle prend une profonde inspiration, prête à affronter ce qui vient, car ensemble, ils ont déjà gagné.
Clara termine la réunion en proposant une action concrète. D'accord, on se retrouve ici demain à la même heure. Nous avons un plan à mettre en œuvre. Et souvenez-vous, nous devons protéger notre équipe avant tout. Une promesse silencieuse de solidarité résonne autour de la table. Alors qu'ils se dispersent dans la nuit, un sentiment d'urgence s'installe. Clara sent son cœur battre à nouveau fort, non pas par peur, mais par anticipation. Qui d'autre pourrait se dresser contre eux, ou les soutenir? Les révélations ne font peut-être que commencer. Quelle vérité cachée pourrait encore émerger des ombres de leur entreprise? La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les bureaux d'un silence presque oppressant. Alors qu'elle rentrait chez elle, Clara ne pouvait s'empêcher de revivre les moments de la réunion. Chaque visage familier, chaque regard partagé, chaque parole prononcée résonnait encore dans son esprit. La conviction collective qui avait pris forme ce soir-là demeurait avec elle, alimentant une flamme d'espoir. Mais au fond de son cœur, une inquiétude lancinante persistait. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les voiles de nuit, promettant une journée qui pourrait changer leur avenir. Clara se rendit au bureau en étant impatiente et nerveuse à la fois. Au fur et à mesure qu'elle passait le seuil de la porte, elle sentit son cœur se serrer. Les éclats de rire de ses collègues résonnaient déjà dans le hall. Une nouvelle énergie flottait dans l'air, mais elle était également chargée d'une tension palpable. Elle rejoignit les autres dans la salle de réunion, où l'atmosphère était chargée des attentes. Maxime feuilletait des documents, tandis que Lucas vérifiait son ordinateur portable. Tous avaient travaillé cette nuit-là pour rassembler les preuves qui pourraient les aider à faire face à Monsieur Durand. « On est prêt ?» demanda Clara, sa voix trahissant son impatience. « Prêt et déterminé » répondit Lucas, un sourire encourageant sur le visage. Alors qu'ils commençaient à partager les résultats de leurs recherches, une voix familière brisa l'excitation ambiante. C'était Catherine, la secrétaire de Monsieur Durand, apparue sur le pas de la porte, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Je ne sais pas si je devrais être ici, mais j'y ai quelque chose à dire. » Les regards se tournèrent vers elle. Clara feignit un sourire, mais une froideur parcourut son échine. Que pouvait-elle bien avoir à dire sur leur patron? Hier, après que vous êtes parti, j'y ai trouvé des fichiers des emails que Monsieur Durand n'aurait pas dû garder. Ils impliquent des décisions douteuses. Je ne sais pas si je devrais avoir accès à tout ça, mais c'est là, et je ne peux pas rester silencieuse davantage. À la mention de ce contenu, l'air dans la pièce devint lourd. Les membres du groupe échangèrent des regards inquiets. Ce que Catherine révélait pouvait tout changer. Clara fit un pas en avant, le cœur battant à l'unisson de ses pensées. « Qu'est-ce que tu as trouvé, Catherine ?» La secrétaire avança, le visage blême. « Des transactions, des pratiques illégales. Je peux vous montrer mais je ne sais pas si je suis prête à devenir le témoin de tout cela. »« Tu n'es pas seule, » rétorqua Clara, un ton de détermination dans sa voix. « Nous sommes tous ici pour lutter ensemble. » Catherine hésita, puis acquiesça, visiblement touchée par les paroles de Clara. Elle se mit à partager les détails découverts, chaque mot révélant des couches de manipulation et de malversation, prouvant que la corruption régnait dans l'entreprise. L'agitation qui s'installait à mesure que les informations affluaient était captivante et terrifiante. Chaque révélation semblait être une marche de plus vers l'inéluctable confrontation avec Monsieur Durand. Mais Clara ressentait déjà la pression de l'urgence dans l'air. Quelles seraient les conséquences de tout cela? La force du groupe était palpable, mais ce qu'ils allaient entreprendre s'annonçait périlleux. La peur du jugement, le risque d'être réprimandés par leurs supérieurs, tout cela pesait lourdement sur leurs épaules. Alors qu'ils terminaient la réunion, un sentiment d'adrénaline et de peur mélangeait leurs âmes. Clara était soudain frappée par une pensée oppressante, et si ce que nous faisons n'était pas suffisant? Elle se leva. Nous avons besoin de planifier chaque étape. Monsieur Durand ne va pas simplement accepter ces accusations sans réagir. Nous devons aussi envisager des alliés potentiels, d'autres collaborateurs qui pourraient se joindre à nous. L'assemblée se dispersa, mais alors que Clara sortait de la salle, une question obsédante lui trottait encore dans la tête. Qui d'autre pourrait soutenir leur cause, et qui pourrait, au contraire, les trahir? Alors qu'elle avançait vers sa prochaine tâche, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre la vérité? La réponse viendrait,
Mais à quel prix? Le jour suivant, Clara se leva avec une détermination renouvelée. L'écho de la réunion résonnait encore dans son esprit, lui rappelant l'importance de ce qu'ils allaient entreprendre. Elle ne pouvait plus reculer. En se regardant dans le miroir, elle chercha dans ses yeux une étincelle de bravoure, une promesse à elle-même que cette lutte en valait la peine. Au bureau, l'atmosphère était encore chargée de l'effervescence des jours précédents. Ses collègues semblaient partager un même objectif, une même ferveur. Ils se regroupèrent dans un coin, une petite réunion de stratégie se formait sans que personne ne le réalise vraiment. Le murmure des voix conspiratrices se mêlait aux bruits habituels de l'open space, créant une bulle d'intensité palpable. Maxime prit la parole, son visage sérieux contrastant avec l'excitation ambiante. Si nous devons vraiment aller de l'avant, nous devons dès abord nous assurer que Catherine est en sécurité. Si Monsieur Durand découvre qu'elle a parlé, elle pourrait être en danger. Il faut lui proposer de l'aide, intervint Clara, son cœur battant à l'idée des risques encourus. N'importe quel faux pas pourrait tout compromettre. Nous devons élaborer un plan, non seulement pour éviter les soupçons, mais pour nous protéger également. Lucas acquiesça, sa face exprimant une inquiétude partagée. Oui, et aussi réfléchir à ceux en qui nous pouvons avoir confiance. Il ne faudrait pas que notre mouvement se retrouve infiltré par Monsieur Durand. Les discussions continuèrent, tandis que chaque collègue évoquait des noms possibles de personnes susceptibles de se joindre à leur cause. L'angoisse de Clara s'intensifiait à chaque suggestion. Même si leurs intentions étaient pures, la peur que des alliés potentiels soient eux aussi manipulés par Durand pesait dans l'air ambiant. Peu à peu, ils élaborèrent une stratégie. Chaque membre du groupe se verrait attribuer un rôle, une mission pour rassembler témoignages et preuves. Clara se porterait volontaire pour rencontrer Catherine, pour mettre en place un plan qui protégerait les deux. Leur conversation serait cruciale, mais aussi risquée. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Catherine, Clara ressentait une tension palpable. Avait-elle fait le bon choix? Était-elle prête à affronter les conséquences de leur engagement? Elle avait encore en tête les révélations dévastatrices que la secrétaire avait partagées. Monsieur Durand, en contrôle total, ne resterait pas les bras croisés. Quand elle frappa à la porte, Catherine ouvrit, ses traits rigides révélant ses inquiétudes. Clara la salua d'un sourire chaleureux, mais la présence de l'ombre de la peur rendait l'atmosphère lourde. « Clara, j'ai réfléchi depuis hier. Je veux que vous sachiez que c'est très risqué pour moi de vous parler davantage. Et si quelqu'un découvre cela? » La voix de Catherine tremblait. « Je comprends, mais ce que vous avez révélé est trop important pour rester gardé secret. Nous avons un plan pour vous protéger, et nous voulons que vous soyez une partie intégrante de notre équipe. Ensemble, nous pouvons nous battre. » Les yeux de Catherine brillaient d'une lueur d'espoir mêlée de peur. « Je ne suis pas sûre d'être prête à cela. Vous n'êtes pas seule. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous nous unissons, nous peuvent réussir à exposer la vérité, » assura Clara, cherchant à insuffler un peu de courage à son interlocutrice. Finalement, après un long moment d'hésitation et une lutte intérieure visible sur son visage, Catherine hocha la tête. « D'accord. Je ferai tout ce que je peux. » Maintenant, renforcées par cet engagement, Clara et Catherine ne pouvaient qu'espérer que la lumière s'immiscera dans les ombres du mensonge dont Monsieur Durand était le maître. Mais alors que la réalité se profilait à l'horizon, une question brûlante subsistait dans l'esprit de Clara: cette quête de vérité ne révélerait-elle pas aussi des secrets enfouis en elle? Les pièces sur l'échiquier se déplaçaient. Et le jeu ne faisait que commencer. Qui accepterait de se battre avec elle, et qui choisirait de rester en dehors du jeu? Clara rentra chez elle, le cœur battant, et l'esprit troublé par les enjeux qui se dessinaient. Elle avait la tête pleine d'idées et de stratégies, mais une nuance de peur persistait en elle. Ce qu'elles allaient entreprendre n'était pas juste un acte de rébellion, c'était une véritable quête, une lutte pour la justice. Au fond, elle se demandait si elle était vraiment prête à déterrer les vérités dangereuses que Monsieur Durand cachait. Les heures passèrent, lentement, comme si chaque minute était un rappel de l'inéluctable confrontation qui les attendait. Elle s'installa sur son canapé, une tasse de thé à la main, mais son regard était rivé sur le vide. La nuit expira, et l'obscurité s'installant dans chaque recoin de son esprit. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une pensée obsédante:
Comment se prendre au sérieux dans ce monde des illusions? Elle avait lutté pour être une voix parmi tant des autres, mais aujourd'hui, elle était celle qui devait rassembler le courage pour combattre un géant. Elle retrouva son élan en se rappelant l'ampleur de ce qu'elles allaient réaliser ensemble. Arrivée au bureau, Clara sentit l'électricité dans l'air, les murmures et les regards échangés entre collègues étaient différents. Ils avaient tous un air déterminé, conscients qu'un choix venait d'être fait. Maxime, Lucas, et même ceux qui, dans le passé, avaient paru indifférents, semblaient tous unis par une même pulsion, un même désir de changement. Cela lui donna même une dose de confiance. Elle se rendit dans la salle de réunion où l'ensemble du groupe devait se retrouver pour finaliser les détails de leur plan. Quand tous furent présents, Clara prit la parole, sa voix émergeante au milieu du tumulte. Nous avons besoin de toutes les personnes pouvant nous soutenir et qui partagent notre vision. Si nous ne faisons pas cela maintenant, nous risquons de perdre Catherine et de perdre la chance de déclencher le changement. L'expression de son équipe était grave mais emplie de conviction. Au fond de leurs yeux, elle pouvait voir une lueur d'espoir. Ils étaient prêts à se battre, à offrir leur appui, même au péril de leurs propres emplois. Au fur et à mesure que le plan se mettait en forme, la tension se transformait en une dynamique contagieuse. Ils discutèrent des différentes façons de rassembler des informations sans éveiller les soupçons, créant des rôles pour chacun. Clara se devait de faire équipe avec Catherine tout en développant une stratégie pour garder un œil sur Monsieur Durand. Chaque petit détail, chaque mouvement devait être réfléchi. Cependant, alors qu'il parlait, une peur sourde s'insinuait dans l'esprit de Clara. Et si tout cela n'était qu'un plan voué à l'échec? Elle se rappela la première fois où elle avait ressenti cette crainte, mais cette fois, l'enjeu était bien plus grand. Le silence, ce silence lourd du doute, il était palpable et menaçant. « Clara, tu es là ?» La voix de Lucas tira Clara de ses pensées sombres. « Oui, je suis là. Tout ira bien. » « Nous avons tout préparé, » répondit-elle, mais l'angoisse qu'elle cachait se faisait sentir. Le groupe quitta la salle de réunion avec un sentiment d'urgence. La mission avait maintenant un visage, un but. Chacun savait que leur vie personnelle serait affectée par leur choix, mais l'urgence de la situation les soudait. Alors qu'ils se dispersaient dans leur bureau, une nouvelle information surgit dans l'esprit de Clara. Et si le vrai secret derrière Monsieur Durand n'était pas seulement son pouvoir, mais quelque chose de bien plus personnel? Quelque chose qui pourrait faire vaciller l'homme puissant qu'il était? Elle sentit une pression sur sa poitrine, une nouvelle détermination se forgeant. Les réponses qu'elle chercherait n'allaient pas simplement la mener à la vérité, mais peut-être à des révélations qui remettraient en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. L'heure de la confrontation approchait, et Clara, armée de cette pensée imminente découverte, se préparait à plonger dans l'inconnu. Quelle vérité les attendait-elle au tournant, et quel prix serait-elle prête à payer pour les découvrir? Clara se tenait debout devant le bureau, le cœur battant, en phase avec le calme incertain des instants précédents. L'heure de vérité était enfin arrivée. Elle avait rassemblé ses alliés, ses amis. La décision de confronter leur patron, Monsieur Durand, ne relevait plus d'une simple initiative personnelle, mais d'un acte collectif de solidarité. Le regard déterminé de ses collègues lui donnait le courage dont elle avait besoin. La tension dans l'air, épaisse comme du brouillard, entourait chaque membre du groupe. Maxime, Lucas, Catherine et les autres prenaient place autour de la table, leurs visages gravés par le sérieux de la situation. Les murmures s'éteignaient lentement, chacun préparant son discours, ses mots, ses émotions. Clara lança un regard à Maxime, qui hocha la tête, la soutenant dans cette épreuve. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici, il est temps de mettre à jour les malversations, de faire éclater la vérité sur Monsieur Durand. Sa voix, pourtant tremblante au départ, gagna en force et en assurance. Lucas prit la parole. Nous avons rassemblé des preuves concrètes. Les fichiers, les messages, tout ce dont nous avons besoin pour lui faire face. Cela ne peut plus durer. Son regard prononcé sur chacun, une conviction l'animait. Catherine, la secrétaire courageuse, s'avança. J'ai également des informations que je n'ai pas partagées. Ça concerne des interactions que Monsieur Durand a eues, des stratégies d'évitement de la loi qu'il a mises en place. Son écho résonna dans la pièce, chaque mot un pas de la vérité qu'ils s'apprêtaient tous à divulguer. Leur cœur battait à l'unisson,
chacun conscient que ce qu'ils allaient entreprendre pourrait les conduire vers une quête incertaine. Clara inspira profondément, cherchant la solidité des 1 pilier. Je vous demande de rester ferme. Peu importe ce qui se passera à partir de maintenant, sachez que nous sommes unis. Leurs échanges se poursuivirent, de l'excitation mêlée à une angoisse croissante. Ils avaient tous peur des conséquences, mais cette peur était désormais compensée par leur volonté de préserver l'intégrité de l'équipe. La décision de frapper à la porte de Durand, pour tout révéler, semblait inévitablement chargée d'une gravité sans précédent. La lumière du soleil s'infiltrait par les fenêtres, illuminant l'espace de travail. Pourtant, chaque rayon qui touchait le sol semblait à la fois réconfortant et menaçant, symbolisant une vérité qui devait éclater. Et l'heure approchait. Dès un signe discret, ils se levèrent tous ensemble et se dirigèrent vers le bureau de Monsieur Durand, le cœur en feu et les mains moites. En arrivant devant sa porte, Clara sentit une tension palpable, sa respiration se faisant plus rapide. Elle échangea des regards rassurants avec Maxime et Lucas. Même Catherine, habituellement réservée, affichait une détermination nouvelle, prête à défendre les siens. Elle poussa doucement la porte, faisant face à l'homme qui avait construit leur réalité sur des fondations de mensonges. Monsieur Durand, assis à son bureau, leva le regard, surpris par l'arrivée soudaine de l'assemblée. Son sourire habituel s'estompa quand il vit les éclats des amitiés adorées transformés en une expression de défi. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, la nervosité transparaissant dans sa voix. Clara, maintenant empreinte d'une audace inattendue, prit la parole. « Monsieur Durand, nous voulons vous parler de ce qui se passe au sein de cette entreprise. De ce que nous avons découvert. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Une onde de choc traversa la pièce. Les autres prirent la parole, ajoutant leurs propres révélations, leurs inquiétudes, partageant des preuves avec une détermination et une conviction indéfectibles. L'image d'un homme en contrôle et omnipotent se fissurait lentement, et Clara observait le choc se peindre sur le visage de Durand. « Vous n'avez absolument aucune preuve de cela. Vous cherchez à détruire alors que j'y ai donné ma vie à cette entreprise. » S'énerva-t-il, tentant de se donner contenance. Son attitude défensive ne fit que renforcer la détermination du groupe. Il savait que ce moment était crucial, et chaque mot devait être pesé avec soin. « Nous avons des preuves. Vos emails, vos documents, c'est vous qui avez trahi notre confiance. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de loyauté envers vos employés, envers ceux qui croyaient en vous. » Clara se tenait désormais à l'avant-garde du combat, ses yeux fixés sur lui, soulagée d'être enfin en position de force. Monsieur Durand blêmit, son visage se déformant sous la pression des révélations. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une pression qu'il ne pouvait plus ignorer. Les autres autour de la table, en silence, échangeaient des regards significatifs, sentant que l'issue de cette confrontation dépendait de chacun d'eux. « Vous ne pouvez pas faire ça, vous serez tous punis », tenta-t-il de menacer, mais une lueur déterminée fut tout ce qu'il recevait en réponse. Clara ne fléchit pas. « Nous préférons la vérité à votre peur. Nous allons informer les autorités, et personne ne se mettra plus sur notre chemin. Ce mouvement n'est pas seulement pour nous. C'est pour tous ceux qui ont souffert sous votre règne. » Les regards des collègues se croisèrent, désespérément solidaires dans cet acte courageux. Monsieur Durand, se rendant compte qu'il n'avait plus l'ascendant, perdit contenance. L'évidence de son échec se lisait sur son visage. La vraie libération venait de se faire au sein de leur collectif. Un souffle d'espoir circulait désormais entre eux, et les chaînes qui les retenaient depuis tant de temps étaient désormais brisées. Le sentiment de pouvoir et de solidarité pulsait autour d'eux, et Clara comprit alors que le véritable combat ne faisait que commencer. Dans les jours à venir, des conséquences de leurs actions se dévoileraient, et la route vers la transparence serait semée d'embûches. Mais chacun d'eux savait à présent que la vérité, bien qu'ardue, aurait le dernier mot. Et alors que Clara se tenait là, au cœur de cette tempête qui secouait les fondations mêmes de leur réalité, elle ressentit une vague de relief immense. Une nouvelle ère se dessinait à travers la brume, une ère où l'intégrité, la loyauté et la communauté l'emporteraient sur la trahison. Mais au fond de son cœur, elle savait que l'avenir n'était pas encore tracé et que les vérités plus profondes étaient encore à découvrir. Il était temps d'élever leur voix, de s'unir comme jamais, et de s'engager à transformer Montmartre en un espace de vérité.
Rappel urgent et impactant, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez également vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.